Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble comment déterminer la multiplicité d'une maille. La multiplicité d'une maille, notée Z majuscule, est en fait le nombre d'entités, qu'il s'agisse d'atomes, d'ions ou de molécules, qui appartiennent à la maille. Retenez qu'une maille dont la multiplicité vaut 1 est dite simple ou primitive. Dans le cas contraire, on dira qu'elle est multiple. Pour déterminer la multiplicité d'une maille, il faut voir quelle est la contribution de l'entité à la maille. Et tout va dépendre finalement de sa position dans la maille. Prenons l'exemple d'une entité placée au centre de la maille. Cette entité n'appartient qu'à cette maille. Elle aura donc une contribution de 1. Considérons maintenant une entité placée sur une face de la maille. Finalement, notre entité sera partagée entre les deux mailles qui sont collées l'une à l'autre. Sa contribution ne vaudra donc qu'un demi. Si l'entité est placée sur une arête, elle appartiendra donc aux 4 mailles qui possèdent cette arête. Finalement, la contribution de l'entité à la maille ne vaudra qu'un quart. Enfin, si l'entité est placée sur un sommet, cette fois-ci, la contribution sera de 1/8, puisque le sommet appartiendra finalement à 8 mailles. Pour être sûr que tout cela est bien compris, considérons par exemple le cristal de polonium qui cristallise sous la forme d'une maille cubique primitive. Ici, chaque atome de polonium est placé sur un sommet de la maille. Finalement, la contribution de chaque atome de polonium est égale à 1/8. On va donc calculer la multiplicité Z qui est égale à 8 fois 1/8, ce qui est égal à 1. Ici, on a bien affaire à une maille primitive puisque la multiplicité est égale à 1. Considérons maintenant par exemple une maille cubique centrée. Il s'agit par exemple du cristal de fer. L'entité placée au centre de la maille a une contribution qui est égale à 1 puisqu'elle n'appartient qu'à cette maille. Les 8 autres entités ont une contribution de 1/8 puisque là encore, elles sont positionnées sur les sommets de la maille. Notre multiplicité Z est donc égale à 8 fois 1/8 plus 1, ce qui est égal à 2. On a donc ici affaire à une maille multiple. Enfin, comme dernier exemple, considérons une maille cubique, cette fois-ci face centrée, c'est-à-dire que chaque face de la maille est occupée par une entité. Il s'agit par exemple du cristal d'argent. Chaque entité présente sur les faces de la maille ont une contribution d'1/2, mais il ne faut pas oublier les 8 autres entités placées sur les sommets. Finalement, la multiplicité de cette maille est donc égale à 8 fois 1/8 plus 6 fois 1/2, ce qui est égal à 4. On a donc là aussi affaire à une maille multiple. Savoir déterminer la multiplicité d'une maille est primordial puisque cela vous permettra par la suite de déterminer la compacité mais aussi la masse volumique de la maille qui vous intéresse. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.